Tous ces conseils qu'il m'a donnés, c'est parce qu'il voulait que je devienne un meilleur Padman. Et lorsqu'il a rendu Padman meilleur, Padman a fait max out. Salutations, 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 ma vie famille, partout dans le monde. C'est votre chief, ok? Ici dans la tour QI, je suis le dernier dans la tour avec Mike et Dorothy. Mike est derrière la caméra. C'est le message de mercredi. Vous vous demandez sûrement pourquoi je porte une chemise locale appelée le batik. Parce qu'aujourd'hui, la tour QI avait un invité important. Le ministre de la Justice de la Guinée en Afrique. Il nous a visités. Il a tellement entendu parler de nous. Il a fait un voyage en Malaisie pour voir qui nous sommes vraiment. Ok? Et rentrer avec le message en Guinée, en Afrique. Que nous existons vraiment. Que nous sommes la plus grande compagnie de marketing de réseau à travers le monde. Et nous avons les plus grands fondateurs, Japa et Dato Sri Vijay. Il était si heureux d'être dans la tour et voir qui nous sommes vraiment. Et il partage la vision de Dato Sri Vijay. Que ce business va aider à changer beaucoup de vies en Afrique. En Afrique. Donc, Afrique 2025, nous allons placer la barre plus haute. Nous irons dans plus de pays et nous allons impacter plusieurs vies positivement. Ok? Donc, à tous les leaders en Afrique, rappelez-vous, cette année appartient à l'Afrique. Ok? Donc, j'étais très content de rencontrer le ministre de la Justice. J'ai enregistré ma vidéo pour les V-Kids V-Teens. J'ai enregistré quelques vidéos d'anniversaire pour les incroyables vies ambassadeurs. Et comme vous le savez, le mois de juin est mon mois d'anniversaire. Dans mon dernier message du mercredi, je vous ai demandé ce que je voulais. Je veux que ce mois soit le meilleur mois de tous les temps. En BV, en commission, en roi du Max Out, en reine du Max Out. Changeons plus de vie. Aidons les gens à passer à Gold, Saphir, Platinum, Diamond, Blue Diamond. Placez simplement la barre plus haute dans ce mois de juin pour votre chief. Ok? Le VCon approche à grands pas. Nous sommes en train de faire les finitions. Kala et Sati regardent le spectacle d'ouverture qui va être incroyable. La conférencière invitée, elle va vous époustoufler. Pour l'animation, nous avons rencontré des plus grands artistes que je connais depuis de nombreuses années. Ils se réuniront pour offrir un spectacle magnifique pour ce VCon de juin. Si vous n'avez pas obtenu votre ticket, si vous n'avez pas encore pris votre décision, laissez-moi vous aider. Venez tout simplement. Cela changera votre vie. Vous aurez le déclic. Vous allez voir les grands, Japa et Dato Sri Vijay. Vous avez l'occasion de voir un peu de moi. Tous les V-Partners. Nous sommes prêts à vous accueillir chez vous. Au VCon Malaisie du 21 au 25 juin. Ensemble, nous nous élevons. Maintenant, pour vous tous, restez connectés à mon Instagram parce que je vais commencer à vous entretenir avec beaucoup de choses amusantes, y compris moi en train de faire mes valises avant de venir au VCon. Je vais faire un direct comme la dernière fois et vous verrez comment je fais mes valises pour le VCon. Ce message de mercredi est très simple. Je construis ce réseau pour Japa et Dato Sri Vijay depuis 26 ans. Et tout ce que je partage avec vous est basé sur mon expérience, sur les erreurs que j'ai commises et que je ne pense pas que vous devriez faire. Donc rappelez-vous, une personne intelligente apprend de ses propres erreurs et une personne sage apprend des erreurs des autres. Donc apprenez de mes erreurs. Ok? La plus grande erreur que j'ai faite, c'est que lorsque j'ai commencé à construire le business, faisant le max out avec un grand réseau, j'ai commencé à croire que j'étais un leader. Et mon seul devoir en tant que leader, c'est de former des gens, gérer les gens et pousser les gens. Et sans m'en rendre compte, je suis devenu un manager. Vous comprenez? J'ai commencé à me concentrer sur la gestion des personnes, pas à leur inspirer. Je suis presque tombé dans le piège que mes downlines étaient comme mes employés et que j'étais le patron. Ok? Et mon ego me disait que j'étais le upline, que j'étais le patron, que j'étais le grand patman et que tout le monde devait m'écouter. C'est du sucre de taureau absolu. Et Dieu merci, j'ai eu un upline comme Dato Sri Vijay qui m'a rappelé qu'étant un upline, qu'il s'agisse d'un downline ou de 100 000 downlines, est une position de responsabilité. Et la définition d'un upline à succès, c'est le nombre de personnes qu'il ou elle a aidé à réussir. Donc, si vous voulez savoir si vous êtes un grand networker, si vous êtes un grand upline, ne regardez pas seulement vos commissions. Regardez combien de personnes vous avez aidé à augmenter leur commission. Si vous êtes un roi ou une reine du max out, ne célébrez pas.
Célébrez le nombre de personnes que vous avez aidé à devenir roi ou reine du max out en dessous de vous dans votre organisation. Rappelez-vous qu'être un leader signifie une grande responsabilité, une grande redevabilité. Qu'avant que nous ne devenions un networker, la plupart d'entre nous étaient responsables soit de nos enfants, soit de notre famille immédiate. Maximum 5, 6, 7, 8, 9 personnes. Mais aujourd'hui, vous vous êtes lancé dans un voyage pour devenir un networker, pour devenir un upline. Cela signifie que vous êtes maintenant responsable des rêves de nombreuses personnes, de nombreuses vies, à venir, revenus, ok, et potentiels. Vous êtes responsable. Je sais que ça a l'air effrayant. Et quand Dato Sri Vijay m'a dit cela, il y a 24-25 ans, j'ai eu peur parce que j'ai commencé ce business juste pour gagner de l'argent. Permettez-moi d'être honnête avec vous. Lorsque j'ai commencé ce business, je voulais juste être riche. Je n'ai pas compris à ce moment-là. Au début, dans les 12 premiers mois, j'ai gagné de l'argent. Mais je ne comprenais pas ma responsabilité envers les personnes dans mon organisation. J'ai célébré leur succès. Mais je ne savais pas en ce moment-là que j'étais responsable de leur succès. Et je n'ai pas pris ce devoir au sérieux. Je me suis amusé. J'ai dépensé mon argent dans des fêtes. Ok? Lorsqu'il réussissait, je disais félicitations. Et lorsqu'il ne réussissait pas, cela ne me bouleversait presque pas. Et Dato Sri Vijay s'est assis avec moi pendant de nombreuses heures, de nombreuses nuits, dans mes débuts, quand j'avais l'habitude de m'asseoir dans sa maison. Je me souviens encore des meilleurs souvenirs que j'ai eus. Il m'a parlé du sens de la redevabilité et de la responsabilité. Qu'à l'instant où vous devenez un upline, les gens, consciemment ou inconsciemment, commencent à avoir confiance en vous. Ils commencent à croire en vous. Que vous êtes celui qui va les guider, être leur caddie et tenir leur main dans ce voyage et les emmener vers le max out. Ils y croient. Ok? Et vous devez comprendre qu'il s'agit d'une responsabilité. Donc, vous devez maintenant vous passer de l'égoïsme. Parce que la nature humaine est d'être égoïste. La nature humaine est de s'inquiéter de soi-même. L'autopréservation. C'est une contradiction totale pour un networker. C'est pourquoi je dis toujours que dans le marketing, la première compétence que vous devez faire, c'est de surmonter la nature humaine. Ok? Et la première chose que vous devez surmonter, c'est cet égoïsme de la nature humaine. Vous comprenez? Parce que lorsque vous devenez un networker, lorsque vous devenez un upline, lorsque vous devenez un leader, vous devez être altruiste. Il vous faut presque atteindre un état d'esprit où le succès de vos downlines sont aussi importants ou plus importants que votre succès. Aujourd'hui, j'ai ce déclic. Aujourd'hui, je me réveille tous les matins et votre succès, votre max out, vos rêves sont devenus plus importants que les miens. Est-ce que vous comprenez? J'ai mis de l'ordre dans ma vie. Et maintenant, j'ai fait une promesse à Japa, Dato Sri Vijay, ma mère, que je consacrerai les dernières années de ma vie, Inch'Allah, que je vive longtemps, à vos rêves, vos objectifs. Donc, en tant que votre upline, je vous donne cet engagement, que vos rêves, vos objectifs, votre max out est ma priorité numéro 1. Maintenant, vous avez besoin de cet état d'esprit. Parce que lorsque vous dirigez les gens, et vous leur donnez ce sentiment de croire que vous êtes là pour eux, vous devez être là pour eux. C'est pourquoi être un upline, être un leader, il ne s'agit ni de la reconnaissance, ni de l'édification. C'est une position de devoir et de responsabilité. Je n'arrive pas à dormir jusqu'à aujourd'hui. Ok? Jusqu'à ce que j'entende plus d'histoires de max out. Ce qui m'endort, c'est quand j'entends plus d'histoires de max out, plus de personnes qui réalisent leur chèque, plus de personnes qui achètent la voiture de leur rêve, leur maison de rêve, faisant mieux pour leurs parents et pour leurs enfants. Quand j'entends ces histoires sur mon WhatsApp, c'est à ce moment-là que je dors comme un bébé. Si je n'entends pas assez de ces histoires, je ne dors pas. Je reste éveillé, je me connecte sur Zoom, j'enregistre plus de vidéos, je me concentre sur le mentorat de plus de personnes, comme Dato Sri Vijay m'a guidé. Donc, souvenez-vous de ceci. Les personnes en dessous de vous dans votre réseau, ils sont votre responsabilité. Ok? Et pour que vous soyez un leader efficace, ne comprenez pas mal ce que je dis. Écoutez attentivement. Même si vous êtes tout nouveau, il vaut mieux que vous le sachiez maintenant que plus tard. Être un leader efficace n'est pas une question de popularité. Il est très facile d'amener les gens à vous aimer. Soyez simplement gentil avec eux. Dites-leur des choses gentilles. Ne leur dites pas la vérité. Mentez et dites-leur des choses gentilles. Ok?
même si c'est un mensonge, et vous pourrez devenir populaire très rapidement. Je n'aime pas les leaders populaires. Je n'aime pas les leaders qui sont adorés et aimés de tous. Ce n'est pas le but. Dato Sri Vijay m'a appris que la chose la plus importante dans une relation n'est pas l'amour, ce n'est pas la popularité, c'est le respect. Que vous devez vivre votre vie d'une certaine manière pour élever votre barre, pour élever votre discipline, pour élever tout dans votre vie à un point où votre downline vous respecte, que votre downline vous regarde et dit « je veux être comme lui, être comme elle » ou être meilleur que lui ou elle. Et c'est fondamentalement important que vous gagnez leur respect. Et pour gagner leur respect en tant que upline, c'est très simple. Le leadership, par exemple, joignez vos gestes à la parole. Ne devenez pas un manager. Restez un networker. N'arrêtez pas de construire. N'arrêtez pas d'ouvrir de nouveaux marchés. Ne les montrez jamais que vous n'avez plus faim. Montrez-leur que vous avez faim et que vous êtes fou et que vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut pour atteindre vos objectifs, pour les aider à atteindre leurs objectifs. Vous respecterez un leader affamé. Vous respecterez un leader qui ne cesse jamais de faire le networking. Vous respecterez un leader qui joint le geste à la parole, qui ne contredit pas sa façon de vivre et ce qu'il dit. Ce qu'il fait et ce qu'il dit ne doit pas être différent. Tout doit être pareil. En fin de compte, c'est une question de respect. Donc, posez-vous cette question à plusieurs millions de dollars. Est-ce que vos downlines vous aiment ou vous respectent ou les deux? Cela sera mieux. Êtes-vous avec moi? Et la meilleure façon d'être un leader efficace, c'est d'aider les gens à faire max out, aider les gens à atteindre leurs objectifs pour que vous élevez votre standard. Ça, c'est un chèque de max out. Et là, c'est vous. Le problème n'est pas le networking. Le networking n'a pas changé. Les connaissances sont les mêmes. Les techniques, tout ce que je vous ai enseigné, tout ce que Japa et Dato Sri Vijay vous ont enseigné pendant 26 ans. Taisez-vous, écoutez et faites. La raison pour laquelle vous ne faites pas max out n'est pas parce que vous ne faites pas assez de bonnes choses. C'est parce que vous n'êtes pas devenu la personne qui doit faire max out. Cette personne que vous êtes maintenant correspond à un chèque de 250 dollars par semaine, par mois, peu importe votre gain. 12 000 dollars, vous devez grandir. 25 000 dollars, vous devez grandir. Plus vous grandissez, plus vous évoluez, plus vous changez, plus vous devenez meilleur, plus votre chèque augmente. Donc, j'ai constaté pourquoi Dato Sri Vijay se concentrait sur moi, pas sur le networking. Il ne m'a pas beaucoup enseigné sur le networking. Il s'est concentré à me rendre meilleur, pour que je puisse contrôler mon ego, pour que je sois focalisé, pour que je reste affamé, pour que je puisse toujours avoir un grand rêve, pour que je joigne toujours mes gestes à la parole, pour que je respecte mes promesses. Tous ces conseils qu'il m'a donnés, c'est parce qu'il voulait que je devienne un meilleur Padman. Et lorsqu'il a rendu Padman meilleur, Padman a fait max out. Êtes-vous avec moi? Ne cherchez pas les techniques pour faire max out. Il n'y a pas de technique. La seule façon pour vous de faire max out, c'est que vous vous améliorez, c'est que vous grandissez. Et cela nécessite que vous ayez un upline que vous respectez et que vous écoutez inconditionnellement et que vous le suivez, ok? Et que vous dupliquez. Êtes-vous avec moi ou pas? Donc ne faites pas cette erreur. Ne devenez pas un manager. Ne devenez pas un leader arrogant. Ne devenez pas un conseiller. Restez un networker. Devenez un leader qui se concentre sur le succès de ses downlines. Ainsi, votre succès sera automatique. Je vous le promets. Et ce samedi, la présentation du V, je vais le faire. Je ne connais pas ce que je vais faire, mais voyons. Donc, connectez-vous à la présentation du V. Et je vous verrai tous au plus grand VCon du 21 au 25 juin à Penang en Malaisie. Je vous aime les gars. Soyez un leader qui ne cherche pas désespérément la popularité et l'amour. Soyez un leader qui est respecté par ses downlines. Et focalisez-vous sur leur succès. Votre succès viendra automatiquement avec votre croissance. Êtes-vous avec moi?